Je m'appelle Lauren Carter. J'ai 66 ans. Je suis veuve et mère, et jusqu'à ce jour, je pensais connaître la forme de la douleur. Je pensais que la douleur était de perdre mon mari Frank à cause d'une crise cardiaque 8 ans plus tôt. Je pensais que la douleur était de travailler 2 emplois juste pour payer les factures quand ma fille était petite. Je pensais que la douleur était de sourire malgré la solitude pour que mon enfant ne se sente jamais pauvre, même quand nous l'étions. Mais j'avais tort. Il y a une sorte de douleur spéciale qui survient lorsque l'enfant que vous avez élevé avec amour reste immobile et ne dit rien pendant que quelqu'un d'autre écrase votre dignité. Le nom de ma fille est Arva. Elle a 28 ans, elle est brillante, belle, et le genre de fille qui ramenait des oiseaux blessés à la maison et pleurait jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Quand elle était petite, elle dormait avec une main enroulée autour de mon doigt, comme si elle avait peur que je disparaisse dans le noir. Je l'embrassais sur le front et lui disais, quoi qu'il arrive, maman est là. Pendant de nombreuses années, cela a été vrai. Nous étions juste nous deux après la mort de Frank. Nous avions notre petit appartement, nos meubles de friperie, nos crêpes du vendredi soir, et notre façon de rire des moments difficiles avant que les moments difficiles ne puissent rire de nous. Alors quand Arva a rencontré Tyler Whitmore, je voulais être heureuse pour elle. Je le voulais vraiment. Au début, Tyler semblait être une bénédiction. Il était beau, avec un style magazine soigné. Il portait des chemises repassées, des montres chères, et un sourire qui faisait dire aux dames âgées de l'église, ce jeune homme a une bonne éducation. Il ouvrait les portes. Il apportait des fleurs. Il envoyait à Arva de doux messages au milieu de la journée. Il m'appelait Madame Lauren avec cette voix douce et polie qui le faisait paraître respectueux. Mais il y avait quelque chose chez lui qui me serrait l'estomac. Cela a commencé par de petites choses, des détails faciles à expliquer quand on veut la paix plus que la vérité. Si Arva riait trop fort à l'une de mes blagues, le sourire de Tyler se raidissait pendant une demi-seconde. Si je demandais à Arva de venir m'aider avec les courses, il planifiait soudainement un week-end. Si Arva portait une tenue qu'il n'aimait pas, il disait, tu aurais l'air plus chic dans autre chose. Pas de cris, pas de colère, juste cette petite voix douce. Il savait comment cacher le contrôle derrière un compliment. La première fois que je l'ai clairement vu, c'était à Thanksgiving il y a 2 ans. J'avais cuisiné toute la matinée. Dinde, farce au pain de maïs, haricots verts, patates douces, toute la table était pleine. Arva est entrée portant un pull jaune, et elle était ravissante. Mais avant même qu'elle ne s'asseye, Tyler la regarda et dit, « Tu as mis ça ?» Il rit comme si c'était une blague, mais les épaules d'Arva s'affaissèrent aussitôt. Je me souviens avoir dit, « Elle est magnifique. » Tyler me sourit par-dessus son verre. « Bien sûr, tu penserais ça. » Cela semblait inoffensif. Pour tout le monde, c'était probablement inoffensif. Mais je l'ai vu, le message sous les mots. Il ne me parlait pas. Il marquait son territoire. Plus tard cette nuit-là, après leur départ, je me tenais à mon évier à laver la vaisselle et je me disais de ne pas être dramatique. Tous les hommes au visage dur ne sont pas cruels. Tous les sourires polis ne cachent pas un cœur méchant. Parfois, une mère craint de perdre son enfant et appelle cela de l'intuition. Parfois, l'amour donne vraiment l'impression d'être laissé pour compte. Pourtant, ce sentiment d'inquiétude est resté. Au cours de l'année suivante, Arva a changé d'une manière que je ne savais pas comment arrêter. Elle m'appelait toujours, mais pas aussi souvent. Elle me rendait encore visite, mais jamais longtemps. La fille brillante et drôle qui chantait en pliant le linge a commencé à vérifier son téléphone toutes les quelques minutes. Elle demandait l'avis de Tyler sur tout, ses cheveux, son travail, ses amis, même la couleur de la peinture de ses murs de cuisine. Un jour, alors que nous faisions les magasins ensemble, elle a tendu la main vers une robe bleue. Et avant même qu'elle ne puisse la tenir, Tyler lui a envoyé un SMS, « Le bleu te donne l'air pâle. » Elle a remis la robe sans l'essayer. « Tu aimes le bleu ?» ai-je demandé. Elle m'a fait un sourire fatigué. « Ça n'a pas d'importance. » Cette réponse est restée dans ma poitrine comme une pierre. Un après-midi pluvieux, 6 mois avant le mariage, Arva s'est présentée à mon appartement seule. J'étais choqué parce que Tyler venait habituellement avec elle ou au moins attendait dehors. Ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Elle s'est assise sur mon canapé et a fixé le sol. « Rien. Nous avons juste eu un désaccord. »
Un désaccord à propos de quoi? Elle a ri, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. À propos de ma respiration qui ne va pas, je suppose. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. Arva, regarde-moi. Quand elle a levé les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le cœur. La peur, pas la colère, pas la tristesse. La peur. Il te fait du mal, ai-je demandé. Non, dit-elle trop vite. Puis elle déglutit. Pas comme ça. Pas comme ça. Ces 3 mots me disaient tout et rien en même temps. Je voulais lui dire de le quitter. Je voulais faire ses valises moi-même. Je voulais dire, mon bébé, tu n'as pas besoin d'un homme qui te rend plus petite pour se sentir grand. Mais elle était adulte et j'avais appris à la dure que les personnes dans des relations de contrôle ne partent pas juste parce que quelqu'un d'autre voit la vérité. Alors je lui ai tenu la main et j'ai dit la seule chose que je savais dire, tu n'as pas à mériter la gentillesse de la personne qui dit t'aimer. Elle a pleuré alors, doucement et calmement, le visage détourné de moi. Pendant une semaine après cela, elle a à peine parlé de Tyler. Puis soudain, elle est venue à mon appartement rayonnante, me tendant sa main gauche avec une bague dessus. Nous sommes fiancés, dit-elle. Je l'ai serrée dans mes bras parce qu'elle souriait. Et parce que les mères font des choses étranges quand elles ont peur, elles célèbrent ce qui les effraie, espérant que la joie le changera. Les fiançailles ont progressé rapidement, trop rapidement. Le lieu du mariage a été réservé presque aussitôt. La liste des invités est devenue énorme et chic. La famille de Tyler avait de l'argent, du vrai argent, de l'argent ancien, le genre qui achète des vignobles, des maisons de vacances et le respect des gens qui ne vous ont jamais aimé. Arva a dit que le père de Tyler payait la majeure partie du mariage, mais elle n'a pas semblé heureuse en le disant. Elle semblait nerveuse, comme si chaque cadeau venait avec une corde autour de son cou. J'ai demandé un soir, as-tu beaucoup rencontré son père? Elle a secoué la tête. Pas vraiment. Tyler dit qu'ils ne sont pas proches. Pourquoi pas? Elle hésita. Il dit que son père a abandonné sa mère quand Tyler était un bébé. Cela m'a un peu adouci. Les garçons brisés deviennent souvent des hommes difficiles. Je sais que la douleur se transmet dans les familles quand personne ne l'arrête. Mais la douleur n'est pas une permission d'être cruel. Un mois avant le mariage, j'ai reçu mon premier avertissement direct. C'était à la fête prénuptiale. Tout était rose et or. Cupcakes, rubans, parfums chers dans de minuscules sacs cadeaux. Arva ouvrait des cadeaux tandis que Tyler était adossé au mur, souriant comme s'il possédait la pièce. L'une des amies d'Arva lui a donné un album photo fait main rempli de photos d'enfance. Il y en avait une d'Arva à 7 ans, à qui il manquait une dent de devant, assise sur mes genoux avec une couronne d'anniversaire sur la tête. Oh, c'est adorable, a dit une femme. Avant que je ne puisse sourire, Tyler a dit, nous garderons les photos chic dans le salon. Quelques personnes ont ri. J'ai senti mon visage chauffer. Arva a baissé les yeux vers l'album et a tourné la page trop vite. Puis Tyler s'est approché de moi pendant que tout le monde était distrait. Son sourire est resté fixe, mais ses yeux ont changé. Vous devriez savoir quelque chose, Madame Lorraine, dit-il doucement. Une fois qu'Arva m'aura épousé, les choses seront différentes. Ma famille a une certaine image. J'aurai besoin que vous restiez à votre place. Je le fixai. Ma place. Il leva une épaule. Pas de scène, pas de discours émotionnels, pas de faire les choses à votre sujet. Mes mains sont devenues froides. Arva est ma fille et elle est ma future épouse, dit-il. Essayez de ne pas oublier lequel compte le plus ce jour-là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé qui refroidissait dans ma main, regardant la vieille photo de Frank que je gardais près de la fenêtre. Frank était un homme calme, mais il connaissait les gens. Il disait toujours, méfie-toi de ceux qui sourient quand ils t'insultent. Ce sont les dangereux. J'ai failli tout raconter à Arva de ce que Tyler avait dit. J'ai failli rouler directement à son appartement en pantoufles et la supplier de ne pas l'épouser. Mais le lendemain matin, elle a appelé, l'air heureuse pour la première fois depuis des semaines, parlant de fleurs et de musique et des petites pinces à perles dans ses cheveux. J'entendais l'enfant qu'elle était avant sous sa voix, et j'ai perdu mon courage. C'est l'une des vérités les plus dures que j'ai jamais apprises. Le silence peut ressembler à de l'amour alors qu'en réalité, c'est la peur qui porte un visage plus doux. La semaine du mariage,
Arva devint presque impossible à joindre. Chaque appel était court. Chaque message semblait surveillé. 2 fois, j'entendis Tyler en arrière-plan lui dire de se dépêcher. Une fois, quand je lui demandai « Tout va bien ?» Elle répondit « Ça ira bientôt ». Je ne compris pas ce qu'elle voulait dire. Le matin du mariage, je me suis tenu devant mon miroir et j'ai attaché mes cheveux avec des mains tremblantes. Je portais une robe lavande douce qu'Arva m'avait aidé à choisir des mois plus tôt. « Tu es magnifique, maman », avait-elle dit à l'époque, et je m'étais accroché à ces mots comme à une petite lumière. Quand je suis arrivé au lieu, tout brillait. Des roses blanches bordaient l'allée. Des verres en cristal captaient la lumière du soleil. Un violoniste jouait près de l'entrée. Les invités se déplaçaient dans des couleurs douces et des costumes coûteux. Pendant un bref instant, je me suis permis de croire que j'avais peut-être eu tort. Peut-être que Tyler était juste fier et stupide, pas cruel. Peut-être que la journée se passerait sans honte. Puis j'ai vu Arva. Elle se tenait près de la porte de la chambre nuptiale dans sa robe de mariée et elle était belle, oui, mais pas heureuse. Son sourire était mince. Ses yeux étaient remplis de panique. Je me suis approché d'elle rapidement. « Mon bébé, qu'est-ce que c'est ?» Elle m'a agrippé le poignet si fort que ça m'a fait mal. « Maman, a-t-elle murmuré. Si quelque chose ne va pas aujourd'hui, promets-moi que tu ne partiras pas. » Je la fixai. « Que entends-tu par si quelque chose ne va pas ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Tyler apparut de nulle part, aussi lisse que jamais. Une main glissa autour de sa taille. « Te voilà, dit-il, me regardant avec ce sourire poli. Nous allons commencer. Le meilleur comportement de tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Arva lâcha mon poignet. Et juste avant qu'il ne l'emmène, elle me regarda avec des larmes qui montaient à ses yeux et prononça 3 mots que je n'oublierai jamais, « Aide-moi maintenant ». Les lèvres d'Arva formèrent les mots si vite que n'importe qui d'autre les aurait manqués. « Aide-moi maintenant ». Je ne bougeai pas pendant une longue seconde. Mon cœur battait si fort que je l'entendais par-dessus la musique du violon. Puis Tyler la tourna vers la chambre nuptiale, et l'expression sur le visage d'Arva disparut derrière un sourire peint. Les invités continuaient de bavarder, les serveurs continuaient de marcher avec des plateaux, et tout l'endroit semblait calme et élégant. Mais en moi, quelque chose s'était brisé. Une mer c'est quand la peur est réelle. Je me suis précipité derrière eux, mais l'une des organisatrices de mariage s'est placée devant moi avec un presse-papier et un sourire brillant et nerveux. « Madame, la mariée a besoin de quelques minutes avant la cérémonie. Ma fille vient de me demander de l'aide. » L'organisatrice cligna des yeux. « Je suis désolé. » Avant que je ne puisse répondre, Tyler revint seul, ajustant ses boutons de manchette comme s'il avait tout son temps. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. Je le regardai droit dans les yeux. J'ai besoin de parler à Arva seul. Son sourire resta en place, mais ses yeux s'endurcirent. Elle est débordée. Vous savez comment sont les mariés. Je sais à quoi ressemble la peur. Pendant une seconde, son visage changea. C'était minuscule, juste un éclair rapide, mais je le vis. La colère. Puis le sourire revint. Madame Lorraine, aujourd'hui n'est pas le jour du drame. Alors arrêtez de le créer. L'organisatrice eut l'air de vouloir disparaître dans les fleurs. Tyler s'approcha de moi et baissa la voix. Vous ne savez vraiment pas quand lâcher prise, n'est-ce pas? Non, dis-je, pas quand ma fille est en difficulté. Il me regarda longuement. Puis il rit doucement comme si j'étais un enfant qui disait quelque chose de stupide. Arva va bien. Elle est juste nerveuse. Essayez de ne pas gâcher sa journée. Puis il se retourna et s'éloigna avant que je ne puisse l'arrêter. Je restai figé dans le couloir, tremblant de colère. Une partie de moi voulait marcher droit dans cette chambre nuptiale et traîner ma fille dehors dans sa robe de mariée si je devais le faire, mais une autre partie de moi craignait d'aggraver les choses si j'avais tort. C'est toujours ainsi que des gens comme Tyler gardaient le contrôle. Ils vous faisaient douter de vos propres yeux. Je pris une inspiration et regardai autour de moi. Le lieu était plus grand que je ne le pensais avec des murs de pierre blanche, un grand escalier et de hautes fenêtres qui faisaient briller tout l'endroit. C'était le genre d'endroit qui faisait chuchoter les gens ordinaires lorsqu'ils entraient. L'argent de la famille de Tyler était partout dans les fleurs, la musique, les plateaux d'argent, même le petit ruban doré attaché au programme du mariage.
Et soudain, je compris quelque chose qui me fit tourner l'estomac. Ce mariage n'était pas juste un mariage. C'était un spectacle, une démonstration, une scène où Tyler prévoyait de prouver qu'il avait du pouvoir sur Arva, sur moi, sur tout le monde. Je devais réfléchir vite, alors je m'éloignai de la chambre nuptiale et sortis dans le jardin latéral où quelques invités prenaient des photos. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai appelé Arva. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. Es-tu en sécurité? Rien. Puis j'ai envoyé un autre texto. Si tu veux partir, je t'emmène tout de suite. Toujours rien. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré, Franck, aide-moi à réfléchir. C'est là que quelqu'un a dit, Lorraine. Je me suis tourné. C'était Denise Harper, une vieille amie de l'église. Elle portait une robe bleue et des chaussures confortables, et elle me regardait comme les gens le font quand ils voient que vous essayez de ne pas vous effondrer. Tu as l'air pâle, dit-elle. Que s'est-il passé? Je lui ai pris la main sans le vouloir. Denise? Arva vient de me dire qu'elle a besoin d'aide. Les yeux de Denise s'écarquillèrent. Elle a dit de quoi? Non, mais Tyler cache quelque chose. Je sais qu'il le fait. Denise jeta un coup d'œil vers le bâtiment. Je n'ai jamais aimé cet homme. Cela faillit me faire rire, mais il n'y avait plus de place pour le rire en moi. Toi aussi, demandai-je. Elle hocha la tête brièvement. La dernière fois que je l'ai vu, il parlait à Arva comme si elle était son assistante, pas sa fiancée. Je fermai les yeux une seconde. Entendre quelqu'un d'autre le dire me fit me sentir moins folle et plus effrayée. Denise me serra le bras. De quoi as-tu besoin? Je la regardai et fis mon choix. J'ai besoin de rejoindre ma fille avant que cette cérémonie ne commence. Denise hocha la tête aussitôt. Alors ne restons pas là. Nous sommes rentrés par une porte latérale près de la salle de réception. La musique était plus forte maintenant. Les invités commençaient à se diriger vers la salle de cérémonie. Quelque part dans le couloir, j'entendis des rires, le tintement des verres, le doux tumulte d'une journée qui avançait, que je sois prête ou non. À la porte de la chambre nuptiale, deux demoiselles d'honneur conversaient. Elles sourirent en me voyant, mais c'était le sourire que les gens utilisent quand ils ne veulent pas d'ennui. J'ai besoin de voir Arva, dis-je. L'une d'elles, une grande fille aux yeux nerveux, dit, elle se prépare à marcher. Alors j'ai besoin d'une minute. L'autre demoiselle d'honneur se mordit la lèvre. Tyler a dit, personne ne devrait entrer en ce moment. Je sentis la colère monter en moi si vite qu'elle me brûla presque. Tyler a dit, répétai-je. Tyler décide si une mère peut voir sa fille avant le mariage. La grande jeta un coup d'œil ailleurs. Nous faisons juste ce qu'on nous dit. Cette réponse m'en dit plus qu'elle ne le voulait. Avant que je ne puisse parler de nouveau, la porte s'ouvrit. Arva sortit dans sa robe, et pendant un instant tout le couloir sembla s'immobiliser. Elle était magnifique, mais elle ressemblait à une personne marchant dans une tempête. Ses mains étaient froides quand elle toucha les miennes. Maman, murmura-t-elle. Les demoiselles d'honneur échangèrent un regard et s'éloignèrent tranquillement dans le couloir avec Denise. Je me penchai près d'elle. Dis-moi la vérité tout de suite. Veux-tu l'épouser? Les yeux d'Arva se remplirent de larmes. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Cela suffisait. Tu sais, dis-je doucement. Tu as juste peur. Ses lèvres tremblèrent. Il a dit que si je l'humiliais aujourd'hui, il s'assurerait que je le regrette. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle secoua la tête et regarda autour d'elle comme si même les murs pouvaient écouter. Il est au courant du prêt. Quel prêt? Celui que j'ai contracté pour tes factures médicales après ton opération l'année dernière. Je n'ai pas pu tout couvrir au début. J'étais gêné et Tyler a proposé de s'en occuper. Il a payé une partie, mais il n'arrêtait pas de me rappeler que je lui devais. Chaque fois que nous nous disputions, il en parlait. Il a dit que je n'aurais jamais traversé cette année sans lui. Je la fixai. Arva, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable. Oh, ma douce enfant. Les gens pensent que le contrôle commence toujours par des cris ou des coups. Parfois, cela commence par de l'aide. Parfois,
cela commence par une main tendue au moment exact où vous êtes trop fatigué pour questionner le prix. Je lui tenais les épaules. Écoute-moi. Une facture n'est pas une chaîne. L'argent n'est pas une raison d'épouser un homme qui te fait peur. Ses larmes débordèrent. C'est plus que ça. Mon cœur se serra. Quoi d'autre? Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas s'approchèrent. La mère de Tyler, Vanessa Whitmore, glissa vers nous dans une robe argentée qui ressemblait à la lumière de la lune. Elle était ravissante de la manière nette et froide que les choses chères ont souvent. Ses perles étaient parfaites. Son rouge à lèvres était parfait. Même son sourire était parfait, mais rien dans ce sourire n'était chaleureux. « Te voilà, dit-elle à Arva, m'ignorant au début. Les invités sont assis. Puis elle me regarda. Lorraine, j'espère que vous maîtrisez vos émotions. Ces événements peuvent devenir compliqués quand les gens oublient leur place. Je la fixai. Excusez-moi. Elle sourit plus largement, ce qui la rendait d'une certaine manière plus méchante. Je veux seulement dire qu'aujourd'hui devrait être consacré aux mariés, pas aux vieilles tensions familiales. Vieilles tensions familiales. Les mots tombèrent étrangement, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Les doigts d'Arva se serrèrent autour des miens. Vanessa remarqua et dit très doucement mais très clairement, « Arva, chérie, tu t'es engagée. Les femmes dignes tiennent parole. Ça suffit. » Je me suis placé devant ma fille. Ne lui parlez pas comme ça. Les yeux de Vanessa se refroidirent encore plus. Et comment devrais-je parler à une jeune femme sur le point de devenir membre de ma famille? Arva émit un petit son brisé dans sa gorge. Je me suis tourné vers elle de nouveau. Arva, dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'il te cache? Elle secoua la tête, terrifiée. La voix de Vanessa baissa. Certaines vérités sont mieux laissées au silence. Je regardai d'elle à Arva, et je compris alors que c'était plus grand que le stress du mariage, plus grand qu'un fiancé impoli, plus grand même que l'argent. Il y avait autre chose, quelque chose de caché, quelque chose que les Whitmore croyaient qui maintiendrait ma fille obéissante. Et quoi que ce fût, ils ne pensaient pas que je le savais, ce qui me donna de la force. Je me penchai près d'Arva et je dis, tu ne descends pas cette allée parce que quelqu'un te menace. Tu y descends parce que tu choisis. Alors choisis maintenant, moi ou eux. Arva ouvrit la bouche. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Tyler apparut au bout du couloir avec ses garçons d'honneur derrière lui. Le doux masque était tombé de son visage. Il avait l'air furieux. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Vanessa parla la première, calme et polie. Un petit moment émotionnel, rien de plus. Tyler regarda Arva. Nous devons bouger. Puis il me regarda. Éloignez-vous de ma fiancée. Non, dis-je. Les invités commençaient à le remarquer. Les têtes se tournaient. La musique continuait de jouer, mais l'ambiance avait changé. C'était comme si tout le bâtiment respirait. Tyler s'approcha. Lorraine, vous êtes à quelques secondes d'embarrasser votre fille devant tous ceux qui lui sont chers. J'ai failli rire à ce culot. Tu veux dire t'embarrasser, toi? Sa mâchoire se serra. Prenez votre place. Arva murmura, s'il vous plaît, arrêtez. Mais je savais qu'elle ne me parlait pas. Elle parlait au moment, à la pression, à la peur, à toute la machine qui se refermait sur elle. Je la regardai et pris une décision que j'avais eu trop peur de prendre avant. Arva, dis-je assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. Si tu ne veux pas l'épouser, dis-le maintenant, et je partirai avec toi. Le couloir devint silencieux. Le visage de Tyler changea si vite que ça m'effraya. Non, dit-il. Vanessa parla sèchement, Arva. Et ma fille, ma douce enfant, qui avait passé si longtemps à essayer de plaire à tout le monde, ferma les yeux et murmura, je ne peux pas faire ça. Pendant une demi-seconde, personne ne bougea. Puis tout arriva en même temps. Tyler se jeta sur son bras. Je me plaçai entre eux. Denise cria du bout du couloir. Une demoiselle d'honneur halta. Un garçon d'honneur marmonna, oh non. Arva trébucha en arrière contre le mur, son bouquet tombant au sol. Ne la touchez pas, dis-je. Tyler me désigna du doigt, tout son corps tremblant. Vous l'empoisonnez contre moi depuis le début. Non, dis-je.
Vous l'avez fait vous-même. Arva pleurait ouvertement maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. La voix de Vanessa devint aussi tranchante que du verre. Arva, réfléchis bien avant de ruiner 2 familles. 2 familles, encore. Et cette phrase étrange. Je regardai Vanessa droit dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne dit rien, mais Tyler le fit. Cela signifie que votre fils est exactement ce que votre silence a coûté, claqua-t-il. Je me figeai. Mon silence. Pendant une seconde étourdie, je ne pouvais pas donner un sens aux mots. Puis Tyler réalisa ce qu'il avait dit et regarda sa mère. Le visage de Vanessa devint pâle. Arva les fixa tous les deux. Tyler, murmura-t-elle, arrête. Mais il était trop tard parce qu'au bout du couloir, un homme âgé en costume sombre venait d'apparaître. Grand, aux cheveux argentés, fier même dans son choc. Il regarda de Tyler à Vanessa à moi. Et puis son visage sembla se fendre de stupéfaction. Je ne l'avais pas vu depuis 42 ans, mais je connaissais ce visage. Charles Whitmore, l'homme qui avait autrefois promis de m'épouser, l'homme qui avait disparu avant de savoir que j'étais enceinte, l'homme dont je n'avais parlé à personne. Ses lèvres s'entr'ouvrirent alors qu'il me fixait, puis Arva, puis de nouveau moi. Et d'une voix si tremblante qu'elle semblait à peine humaine, il dit, « Lorraine, qu'ont-ils fait ?» Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Les fleurs, la musique, les invités, les sols polis, tout s'est estompé derrière le son de la voix de cet homme. Charles Whitmore, 42 ans disparu en un seul souffle. Je n'avais pas prononcé son nom à voix haute depuis des décennies. Je l'avais enfoui sous des années de travail, de factures, de pertes, de maternité et de silence. Je l'avais enfoui si profondément que je m'étais convaincu que cela n'avait plus d'importance. Mais maintenant, le voilà, debout au bout du couloir dans un costume coûteux, plus vieux, plus grisonnant, le visage plus lourd, mais toujours sans équivoque le même homme qui m'avait jadis embrassé sous un abribus, tandis que la pluie tombait autour de nous comme un rideau. Et il me regardait comme s'il avait vu un fantôme. Arva regarda de moi à Charles, confus et effrayé. Tyler parut furieux. Vanessa eut l'air de quelqu'un qui venait d'écraser un secret et de le laisser saigner sur le sol. Je pouvais à peine parler. Charles fit 2 pas envers nous. Lorraine, dit-il de nouveau, plus doucement cette fois. Est-elle? Il regarda Arva. Il ne termina pas la question, mais je savais ce qu'il voulait dire. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. La voix de Tyler devint tranchante et sauvage. Papa, ne t'en mêle pas. Charles ne tourna même pas la tête. Répondez-moi. Personne ne bougea. Puis Arva, tenant toujours le devant de sa robe de mariée d'une main tremblante, murmura, que se passe-t-il? Sa voix me tira de mon choc. Je me tournai vers elle. Mon bébé. Mais la vérité ne venait pas facilement. Elle était dans ma gorge comme une pierre que j'avais portée pendant la moitié de ma vie. Vanessa s'avança la première. Ce n'est pas le lieu. Charles se tourna vers elle avec une colère si soudaine que même Tyler recula. Non, dit-il, c'est exactement le lieu. Vous avez tous laissé cela aller trop loin. Une invitée près de la salle de cérémonie murmura, que se passe-t-il? Une autre personne dit, la mariée essayait-elle de partir? De plus en plus de gens se retournaient maintenant. Le secret n'était plus privé. Il se répandait dans le mariage comme de la fumée. Denise vint à mes côtés et posa une main ferme sur mon bras. Lorraine, dit-elle doucement. Dis la vérité à la fille avant que quelqu'un d'autre ne la déforme. Elle avait raison. Arva me regarda, des larmes sur le visage. Maman, s'il vous plaît, que quelqu'un me dise ce qui se passe. Je pris une lente inspiration. Mes mains tremblaient, mais ma voix, quand elle vint, fut étonnamment ferme. Quand j'avais 23 ans, dis-je, je suis tombée amoureuse d'un homme nommé Charles Whitmore. Arva me fixa. Charles ferma les yeux. Tyler fronça les sourcils. Papa, continuai-je parce que j'avais déjà trop caché pendant trop longtemps. Il était gentil avec moi, ou du moins je le pensais. Il était drôle, intelligent, plein de projets. Il m'a dit qu'il voulait un avenir avec moi. Nous avons été ensemble pendant presque 1 an. Puis un jour, il a arrêté d'appeler, a arrêté de me rendre visite, a arrêté de répondre.
Il a disparu. Ma gorge se serra. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de toi. Les lèvres d'Arva s'entr'ouvrirent. Le couloir était silencieux. J'ai essayé de le retrouver, dis-je. Je suis allé à l'appartement où il logeait, mais il était parti. On m'a dit qu'il avait quitté la ville. J'ai écrit des lettres à la seule adresse que j'avais. Pas de réponse. J'ai attendu des mois. Puis ton grand-père est tombé malade. Les factures ont commencé à s'accumuler, et j'ai dû survivre. Alors, j'ai fait un choix. J'ai cessé de courir après un homme qui ne semblait pas me vouloir, et j'ai élevé ma fille seule. Arva pleurait plus fort maintenant, mais pas comme elle avait pleuré de peur. C'était plus profond. C'était le son que fait un cœur lorsque le monde bascule sous lui. Elle regarda Charles. Tu dis ? Charles répondit dans un murmure, je pourrais être ton père. Les mots tombèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Arva recula d'un pas. Denise la rattrapa par le coude. Tyler regarda de son père à Arva à moi, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il sembla vraiment perdu. Puis son visage se tordit. Non, dit-il. Non, c'est impossible. Vanessa parla rapidement. Trop rapidement. Nous ne savons pas cela avec certitude. Charles se tourna vers elle. Tu en savais assez. Tyler regarda sa mère. De quoi parle-t-il ? Le masque poli de Vanessa se fissura enfin. Tyler, ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. Apprendre quoi ? La voix de Charles était froide maintenant. Apprendre que ta mère a intercepté les lettres de Lorraine. Tout le couloir sembla se pencher. Je sentis le sol s'incliner sous moi. Quoi ? Charles me regarda et il y avait quelque chose sur son visage que je ne m'étais pas attendu à voir, le chagrin. Un vrai chagrin. Je n'ai jamais disparu par choix, dit-il. Pas comme ça. Je suis allé à Chicago pour un travail temporaire avec mon oncle. Avant de partir, j'ai dit à Vanessa, qui n'était alors qu'une amie, de récupérer mon courrier de la pension de famille parce que je lui faisais confiance. Quand je suis revenu, elle m'a dit que vous étiez passé à autre chose. Elle a dit que vous étiez fiancé à quelqu'un d'autre. Elle a dit que vous n'aviez jamais écrit. Vanessa leva le menton, mais ses mains tremblaient. Vous n'aviez pas d'argent, pas de plan, pas de stabilité. Lorraine aurait souffert avec vous. Charles la fixa avec incrédulité. Alors tu as menti. Elle déglutit. Je t'aimais. Arva laissa échapper un son brisé. Tyler eut l'air malade. J'étais tellement stupéfaite. Je pouvais à peine respirer. J'ai écrit 6 lettres, dis-je. 6. Charles me regarda avec des yeux remplis de douleur. Je ne les ai jamais vus. Quelque chose de chaud et de féroce monta en moi. Quelque chose de plus fort que l'embarras, plus fort que la peur. Je me tournai vers Vanessa. Vous avez volé ma vie, dis-je. Elle me regarda, mais elle ne le nia pas. Tyler recula comme s'il essayait d'échapper à la vérité en créant une distance entre lui et elle. C'est de la folie, marmonna-t-il. C'est une sorte de coup monté. Arva le fixa. Un coup monté ? Il me désigna du doigt avec une main tremblante. Elle vient ici aujourd'hui, provoque une scène et soudain mon père la connaissait. Soudain ma mère est la méchante. Vous vous attendez à ce que je croie ça ? La voix de Charles tonna dans le couloir. Attention à la façon dont vous parlez. Mais Tyler ne l'écoutait plus. Non, vous attention à la façon dont vous me parlez. Mon mariage s'écroule à cause de cette femme. Cette femme, dit Charles, est la mère de la fille que vous étiez sur le point d'épouser tout en lui cachant une terrible possibilité. Arva se tourna brusquement. Quelle possibilité ? Personne ne répondit tout de suite. Puis elle regarda Tyler droit dans les yeux et je vis la vérité la frapper avant qu'il ne dise un mot. Son visage devint blanc. Tu savais, murmura-t-elle. Tyler ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Pas sûr. La voix d'Arva monta. Tu savais. Vanessa intervint, désespérée. Tyler n'a appris que quelques semaines auparavant. Tout mon corps se glaça. Quelques semaines ? Charles la fixa. Tu le lui as dit. Vanessa pressa ses lèvres.
Charles comprit de ce silence seul. Femme folle, murmura-t-il. Tyler passa une main sur son visage. J'ai trouvé les vieilles lettres dans la malle en cèdre de maman quand nous passions en revue les boîtes de famille pour l'exposition de mariage. Elles étaient attachées avec un ruban. Lauren Carter. J'ai posé des questions. Maman m'a dit qu'il y avait eu un malentendu et qu'Arva pourrait. Il s'arrêta et regarda Arva. Elle a dit qu'il n'y avait pas de preuves. Arva recula d'un pas comme s'il l'avait frappé. Je pouvais à peine entendre par-dessus les battements dans mes oreilles. Et tu as quand même laissé ce mariage continuer. La réponse de Tyler vint trop vite, parce que je l'aimais. Non, dit Arva, des larmes coulant sur son visage. Non, si tu m'aimais, tu me l'aurais dit. Il la regarda avec panique maintenant. J'allais le faire quand? Il n'eut pas de réponse. Ce silence dit tout. Il savait qu'il y avait une réelle chance qu'ils soient trop étroitement liés pour se marier. Il savait qu'il y avait de vieux mensonges enfouis entre nos familles. Il savait qu'Arva méritait la vérité. Et il avait choisi le mariage, l'image, la performance plutôt que son droit de savoir. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Arva pressa ses deux mains sur sa bouche et se détourna de lui. Denise la guida vers une chaise voisine dans le petit salon juste à côté du couloir. Je suivis aussitôt, mais Charles était juste derrière moi. Tyler essaya de venir aussi, et je me retournai. Non, tu restes loin d'elle. Il regarda son père. Papa, dis quelque chose. Charles le fit. Vous ferez exactement ce que Lauren dit. Le visage de Tyler s'endurcit de nouveau, mais il y avait de la peur maintenant. Pour la première fois, le jeune homme poli et contrôlé ressemblait à un enfant qui avait été pris en train de briser quelque chose de trop précieux pour être réparé. À l'intérieur du petit salon, Arva s'effondra sur la chaise et se tint la tête comme si la pensée lui faisait mal. Je m'agenouillai devant elle malgré la douleur à ma hanche due à la chute précédente. Mon bébé, regarde-moi. Elle le fit lentement. Je suis désolé, dis-je. Je suis tellement désolé de ne t'avoir jamais parlé de Charles. Je pensais que c'était une histoire morte. Je pensais que cela te ferait seulement du mal de savoir que ton père aurait pu nous abandonner. J'essayais de te protéger. Le menton d'Arva trembla. Alors il pourrait être mon père. Charles se tenait à quelques pas, sa voix basse et tremblante. Nous avons besoin d'un test pour en être sûr, mais oui, il y a de fortes chances. Arva le regarda longuement, et Tyler le savait, et s'est quand même tenu à l'hôtel. Charles ferma les yeux. Cela suffisait comme réponse. Arva commença à pleurer si fort que tout son corps tremblait. Je la serrai dans mes bras, et cette fois je n'essayais pas d'arrêter les larmes ni d'adoucir la vérité. Certaines douleurs doivent être nommées avant de pouvoir guérir. Après un moment, Arva recula. Pourquoi ferait-il ça? Je répondis avant que quiconque ne puisse le faire. Parce qu'il voulait gagner. Elle fronça les sourcils à travers ses larmes. Je le dis clairement parce qu'elle avait besoin d'une vérité simple. Tyler est un homme qui se soucie plus du contrôle que de la gentillesse. Une fois qu'il a pensé qu'il pourrait te perdre, il a resserré son emprise. Une fois qu'il a pensé que le mariage pourrait s'effondrer, il l'a forcé à avancer. Il ne protégeait pas l'amour. Il se protégeait lui-même. Charles hocha lentement la tête. Lauren a raison. Arva regarda Charles, puis le regarda vraiment et je pouvais voir la tempête en elle. Curiosité, douleur, colère, espoir, perte. C'était trop pour un seul instant, trop pour un seul cœur. Elle murmura, toute ma vie, j'ai pensé que je venais d'une histoire brisée. Maintenant je découvre que je viens d'un mensonge. Je lui pris les mains. Non, tu viens de moi. Cette partie est vraie et solide et bonne. Aucun mensonge ne peut changer cela. Elle serra mes doigts et pendant un instant je revis ma petite fille. Puis la porte derrière nous s'ouvrit. Nous nous tournâmes tous. L'une des demoiselles d'honneur se tenait là, pâle comme du papier. Dit-elle faiblement. Vous devez venir ici. Mon estomac se serra. Quoi maintenant? Sa voix trembla. Parce que Tyler dit aux invités que vous avez inventé ça pour détruire le mariage. Et Vanessa dit qu'Arva est confuse et émotive. Et maintenant les gens se disputent et quelqu'un vient de dire que la mariée devrait quand même descendre l'allée avant que cela ne devienne plus embarrassant.
Arva la fixa avec incrédulité. Puis elle se leva lentement. Les larmes étaient toujours sur ses joues. Sa robe de mariée était froissée maintenant, son bouquet disparu, son visage dépouillé de tous les masques de mariée souriants et doux qu'elle avait été forcée de porter ce jour-là. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. La peur était toujours là. Seulement maintenant, la colère se tenait à ses côtés. Elle me regarda, puis Charles, puis le chaos dans le couloir, et d'une voix assez basse pour être effrayante, elle dit « Personne ne racontera mon histoire à ma place ». Puis elle tendit la main vers la poignée de la porte et l'ouvrit. Quand Arva est rentrée dans le couloir, le bruit nous a tous frappés d'un coup. Des voix aiguës, choquées, embarrassées. La douce beauté du mariage avait disparu. Les fleurs blanches étaient toujours là. Les bougies brillaient toujours. La musique du violon s'était arrêtée, mais la pièce ne semblait plus élégante. Elle semblait brisée. Des invités se tenaient en petits groupes, chuchotant, montrant du doigt, devinant. Certains semblaient excités, comme s'ils avaient payé pour un spectacle. D'autres avaient honte d'être là, et juste au milieu se tenait Tyler. Sa cravate était desserrée maintenant. Son sourire poli avait disparu. Il avait une main levée comme s'il essayait de calmer la pièce, mais la vérité était évidente sur son visage. Il n'essayait de calmer personne. Il essayait de contrôler ce que les gens croyaient. « S'il vous plaît, disait-il, Arva est débordée. Lorraine a toujours été dramatique et cette histoire soudaine à propos de mon père n'est que de la confusion ajoutée au stress. Nous devrions tous donner un moment à Arva et continuer quand elle sera prête. Continuer. Comme si la journée pouvait encore être réparée avec un meilleur timing. Comme si ma fille n'était qu'une mariée nerveuse qui avait des doutes et non une jeune femme ébranlée qui venait d'apprendre que l'homme qu'elle était sur le point d'épouser savait qu'il y avait une réelle chance qu'il soit lié par le sang et n'avait rien dit. Vanessa se tenait à quelques pas, son visage calme de nouveau, mais seulement à l'extérieur. Je pouvais voir la panique dans ses yeux maintenant. Elle avait perdu le contrôle du secret et cela l'effrayait plus que la vérité elle-même. Au moment où Arva apparut, les voix s'abaissèrent, les têtes se tournèrent, toute la pièce la regarda. C'est la chose cruelle de la douleur publique. Même lorsque les gens prétendent être préoccupés, beaucoup d'entre eux ont vraiment juste hâte de voir ce qui se passe ensuite. Arva ne cessa de marcher que lorsqu'elle se tint directement en face de Tyler. Elle était toujours dans sa robe de mariée. Ses cheveux étaient parfaits. Son voile pendait doucement dans son dos. Si quelqu'un avait pris une photo de loin, cela aurait pu ressembler à un beau moment de mariage, mais de près, c'était tout autre chose. C'était une fille debout au milieu d'un mensonge, décidant si elle allait continuer à vivre dedans. Tyler parut d'abord soulagé en la voyant, comme s'il pensait qu'elle était revenue pour sauver la journée. Sa voix s'adoucit aussitôt. « Mon bébé, dit-il, tendant la main. Parlons juste en privé. » Arva ne lui prit pas la main. « Non, dit-elle. » Ce seul mot traversa la pièce comme un vent froid. Les doigts de Tyler se recroquevillèrent lentement vers son côté. « Arva, s'il te plaît. Tout le monde te regarde. » Elle laissa échapper un petit rire brisé. « Il regardait quand tu as retiré la chaise de ma mère aussi. » Un silence tomba sur la pièce. Il cligna des yeux. « Quoi? Tu m'as entendu? » Je sentis ma poitrine se serrer. Jusqu'à ce moment, je n'avais même pas réalisé qu'Arva avait clairement vu toute la scène. Il y avait eu tellement de choc, tellement de confusion qu'une partie de moi pensait que peut-être elle l'avait manqué. Elle ne l'avait pas manqué. Elle avait vu son futur mari humilier sa mère devant une pièce pleine de gens et ensuite agir comme si rien ne s'était passé. Tyler baissa la voix. C'était une blague qui a mal tourné. Non, dit Arva plus fort maintenant. C'était cruel et tu le pensais. Quelques personnes se sont agitées inconfortablement. Une femme plus âgée près de l'allée baissa les yeux. Un jeune homme en costume gris marmonna, c'est grave. Denise, debout près du mur, croisa les bras et fixa Tyler comme si elle attendait depuis des années que quelqu'un le lui dise enfin en face. Tyler essaya de nouveau. Arva, les émotions sont fortes. Tu ne penses pas ce que tu dis. Le menton d'Arva se releva. Arrête de me dire ce que je pense. Cela frappa fort. Il regarda autour de lui, vit que les gens écoutaient, et changea de tactique. Sa voix devint plus douce, plus triste, conçue pour le faire paraître blessé. J'essayais de te protéger.
J'ai failli parler, mais Arva me devança. Me protéger de quoi, demanda-t-elle. De la vérité. Tyler passa une main dans ses cheveux. Nous ne savions pas avec certitude. Arva le fixa. Tu en savais assez. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle s'approcha, non pas effrayée maintenant, juste blessée. Ce genre de blessure est plus fort que les cris. Cela rend une personne très claire. Tu as trouvé ces lettres il y a des semaines, dit-elle. Tu savais que ta mère les avait cachées. Tu savais que Charles pourrait être mon père. Tu savais qu'il y avait une chance que tout ce mariage doive s'arrêter jusqu'à ce que la vérité éclate. Mais au lieu de me le dire, tu as continué à planifier les menus, la musique, les fleurs et les vœux. Sa voix tremblait, mais elle continua. Tu m'as laissé essayer des robes. Tu m'as laissé envoyer des invitations. Tu m'as laissé me tenir ici aujourd'hui devant tout le monde. Pourquoi? Il dit la même chose encore, seulement avec plus de désespoir. Parce que je t'aimais. Arva secoua la tête. Non, parce que tu voulais que je continue à te choisir même sans la vérité. Charles s'était avancé à ce moment-là. Son visage était dur, plus vieux qu'il n'y paraissait quelques minutes auparavant. Il semblait porter d'un coup tout le poids de ses années perdues. Mon fils, dit-il, réponds-lui honnêtement. Tyler regarda son père, et pour la première fois, je vis une douleur différente en lui. Pas une douleur qui excusait ce qu'il avait fait, non, mais une douleur qui aidait à expliquer sa forme. Tu choisis toujours l'honnêteté maintenant, dit amèrement Tyler. Où était toute cette vérité quand j'étais enfant? La pièce redevint silencieuse. Vanessa se tourna brusquement. Tyler, mais il était déjà trop en colère pour s'arrêter. Il rit sans humour. Non, parlons de la vérité. Tout le monde aime la vérité aujourd'hui. Il regarda Arva, puis moi, puis enfin Charles. Il n'a jamais été là. C'est la vérité. Il n'a peut-être pas connu Lorraine, mais il n'était toujours pas là. J'ai grandi avec une mère toujours en colère et un père qui venait plus en inviter qu'en parent. Alors oui, quand j'ai enfin eu quelque chose qui semblait stable, quelque chose qui me semblait à moi, je m'y suis accroché trop fort. Le visage d'Arva s'adoucit pendant une demi-seconde, non pas avec le pardon, mais avec la compréhension. C'est la difficulté de la douleur familiale. Parfois la personne qui vous blesse est aussi quelqu'un qui a été gravement blessé elle-même. Mais la blessure n'est pas la même chose que l'innocence. La voix de Charles s'abaissa. Je t'ai déçu de bien des manières, Tyler, mais ce que tu as fait aujourd'hui était ton choix. Les yeux de Tyler brillèrent. Facile à dire maintenant. Vanessa s'avança avec toute la force tranquille de quelqu'un habitué à réparer les désordres avec de l'argent, de la réputation et de la pression. Ceci devient laid. Arva, ma chère, mettons en pause toute cette émotion publique. Nous pourrons régler les détails plus tard avec dignité. Arva se tourna lentement pour lui faire face. Les détails, dit-elle. Vous voulez dire la partie où vous avez volé les lettres de ma mère et menti à Charles? Ou la partie où vous l'avez dit à Tyler et qu'au lieu d'arrêter ce mariage, vous l'avez tous les deux laissé continuer? Les lèvres de Vanessa se pressèrent. La voix d'Arva monta. Quel détail doit attendre? Il n'y avait plus de douceur dans la pièce maintenant. Plus de faux semblants. Vanessa le vit aussi, ses épaules se raidirent. J'ai fait des choix il y a très longtemps, dit-elle avec prudence. Des choix que je croyais construire un avenir plus fort. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Un avenir plus fort pour qui, demandai-je. Elle me regarda alors, et dans ses yeux je vis la réponse qu'elle avait probablement portée pendant des décennies. Pour la famille que je voulais, dit-elle. C'était ça. Pas l'amour, pas l'inquiétude, le désir. Elle avait voulu Charles. Elle avait voulu la vie qui venait avec lui. Elle avait voulu la maison, le nom, l'image, le confort. Et quand mes lettres s'y sont opposées, elle les a volées. Quand la vérité s'y est opposée de nouveau, elle l'a cachée, elle aussi. Arva la fixa avec dégoût. Vous avez bâti votre avenir sur la vie brisée de quelqu'un d'autre. Vanessa tressaillit juste une fois. Un invité plus jeune près de l'avant murmura, elle a raison. Quelqu'un d'autre marmonna, ce mariage est terminé. On sentait la foule changer, ne sachant plus où était le tort. Tyler regarda autour de lui et le réalisa aussi.
Cela l'effraya. Il fit un pas vers Arva. Écoute-moi. Ce que ma mère a fait avant ma naissance n'a rien à voir avec ce que nous avons construit ensemble. Nous pouvons encore nous en sortir. Arva recula. Non, nous ne pouvons pas. Oui, nous pouvons. Non. Il lui attrapa le poignet. Tout en moi s'échauffa. Lâche-la, claquai-je. Charles bougea en même temps. Tyler. Denise cria, enlève ta main d'elle. La pièce sursauta. Deux garçons d'honneur se précipitèrent. Une demoiselle d'honneur halta. Arva se dégagea aussitôt, mais l'expression sur son visage n'était plus seulement de la peur. C'était quelque chose de définitif. Tu vois, dit-elle, respirant difficilement. Tu continues de le faire. Chaque fois que tu sens le contrôle t'échapper, tu serres plus fort. Le visage de Tyler s'affaissa. Je ne voulais pas dire. Oui, tu le voulais, dit-elle. C'est ça le problème. Tu le veux toujours pendant une seconde, et puis après tu appelles ça du stress ou de l'amour ou de la pression ou un malentendu. Les mots frappèrent juste parce qu'ils étaient vrais. Je le vis sur les visages autour de nous. Les gens se souvenaient de choses, un moment impoli à table, un mot tranchant, une poignée serrée, une blague qui n'était pas vraiment une blague. Une fois que quelqu'un nomme le schéma, d'autres commencent à le voir aussi. Arva prit une inspiration tremblante et fit face aux invités. J'ai besoin que tout le monde m'entende, dit-elle. La pièce redevint silencieuse. Je n'épouse pas Tyler Whitmore aujourd'hui. Personne n'applaudit. Personne n'acclama. Ce n'était pas ce genre de moment. C'était plus triste et plus puissant que ça. C'était une jeune femme qui se choisissait elle-même tandis que tout son rêve s'effondrait autour d'elle. Elle continua, la voix tremblante mais claire. Je mets fin à ce mariage parce qu'on m'a menti. J'ai été sous pression et on m'a demandé de promettre ma vie à quelqu'un qui savait quelque chose d'important et me l'a caché. Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas encore ce que le test sanguin prouvera, mais j'en sais assez pour m'arrêter tout de suite. Et même si nous ne sommes pas du tout liés, je n'épouserai toujours pas quelqu'un qui humilie ma mère et me cache la vérité. Un profond murmure parcourut la pièce. Certains invités parurent soulagés. D'autres parurent stupéfaits. Quelques-uns se glissèrent tranquillement vers les portes, déjà impatients d'appeler quelqu'un et de répéter l'histoire. Mais la plupart restèrent où ils étaient parce qu'ils savaient qu'ils venaient de voir quelque chose de plus grand qu'un mariage ruiné. Ils avaient vu un mensonge. Tyler resta figé. C'était comme s'il avait enfin atteint un mur que son charme ne pouvait pas franchir. Vanessa, cependant, n'avait pas fini. Elle redressa les épaules et dit, froide comme l'hiver, si vous partez maintenant, Arva, vous le regretterez. Ces choses suivent les familles. Les réputations comptent. Arva la regarda et, à ma surprise, sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait eu peur trop longtemps et qui était soudain fatigué de la peur. Peut-être que c'est la différence entre nous, dit-elle. Vous vous souciez plus de la réputation que de la vérité. Moi, non. Puis elle se tourna vers moi. Maman, murmura-t-elle. J'ouvris les bras, et elle vint s'y blottir comme quand elle était petite, comme si la maison était toujours un endroit où elle pouvait courir. Je la serrai dans mes bras tandis que la pièce bourdonnait de stupeur. Charles se tenait à proximité, les regardant tous les deux comme s'ils pouvaient à peine croire ce que toutes ces années perdues avaient coûté. Il y avait de la douleur sur son visage, oui, mais aussi quelque chose de plus doux. De l'émerveillement peut-être, du chagrin, de l'espoir. Je n'étais pas encore prête à le nommer. Après un moment, Arva recula et s'essuya les joues. Je veux partir. Nous le ferons, dis-je. Charles s'avança prudemment. Avant que vous ne partiez, Arva, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais j'aimerais avoir la chance de faire un test. Si je suis votre père, je veux savoir. Et même si je ne le suis pas, j'aimerais vous dire que je suis désolé pour le silence que vous avez hérité de nos erreurs. Arva le regarda longuement. Puis elle hocha la tête une fois. Pas aujourd'hui, mais oui, plus tard. Charles baissa la tête en signe de gratitude. Tyler laissa échapper un son brisé. Arva, s'il te plaît. Elle ne se retourna pas. Cela sembla détruire le dernier de son contrôle. Il me regarda à la place,
et tout le blâme qu'il ne pouvait plus placer sur Arva retomba sur mes épaules. C'est ce que vous vouliez, dit-il amèrement. Vous avez tout gâché. Je le regardai sans cligner des yeux. Non, la vérité a gâché vos plans. Il y a une différence. Sa bouche se serra. Vous pensez que vous avez gagné? Je jetai un coup d'œil à ma fille, debout dans sa robe de mariée, des larmes sur le visage et du courage dans la colonne vertébrale. Puis je le regardai de nouveau. Non, dis-je. Je pense qu'elle l'a enfin fait. Pour la première fois de la journée, Tyler n'avait rien à dire. Denise, pratique comme toujours, s'approcha et murmura « Nous avons besoin de manteaux, d'une voiture, et probablement d'une sortie de secours avant que cela ne se transforme en cirque. » J'ai hoché la tête. Elle avait raison. Arva se pencha pour ramasser la jupe de sa robe afin de pouvoir marcher plus facilement. Je me suis placé à côté d'elle. Charles a proposé son aide, mais j'ai fait un petit signe de tête négatif, non par colère, juste parce que trop de choses s'étaient déjà passées. Il y aurait du temps plus tard pour des conversations plus difficiles. Nous n'avions fait que quelques pas vers le couloir latéral quand l'un des employés de la restauration s'est précipité vers nous. « Excusez-moi », dit nerveusement la jeune femme. « Il y a un problème. » Je me sentais fatigué jusqu'aux os. « Quoi maintenant ?» Elle regarda de moi Arva à Charles, visiblement incertaine à qui s'adresser. « Un homme vient d'arriver en demandant Lauren Carter, dit-elle. Il dit que c'est urgent. Il dit qu'il a des papiers qui prouvent que Madame Vanessa Whitmore a commis une fraude il y a des années. » Vanessa, qui se tenait près de l'allée, devint complètement blanche. Charles se tourna brusquement. « Qui est-ce » La serveuse déglutit. Il n'a donné qu'un nom. Elle me regarda. « Suzanne. » Je la fixai, confuse. « Suzanne n'est pas un homme. »« Non, madame, » dit rapidement la serveuse. « Je suis désolé. Je voulais dire que les papiers viennent d'une femme nommée Suzanne. » L'homme dit que Suzanne Lane l'a envoyé avant son décès et qu'on lui avait dit de ne les livrer que s'il entendait un jour les noms Lauren Carter et Charles Whitmore dans la même pièce. Le couloir autour de nous sembla disparaître. Suzanne Lane. Je n'avais pas non plus entendu ce nom depuis plus de 40 ans. Suzanne était la cousine de Vanessa et la dernière personne à avoir vu Vanessa avec mes lettres. Au moment où j'ai entendu le nom de Suzanne Lane, mes genoux ont failli céder. Je n'avais pas pensé à Suzanne depuis plus de 40 ans, pas de manière profonde. Elle était la cousine de Vanessa, calme et observatrice, le genre de femme qui remarquait tout et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. À l'époque, je l'avais vue au maximum 2 fois, une fois à un pique-nique de l'église, une fois devant la pension où Charles vivait. Je me souvenais d'elle parce qu'elle m'avait regardé étrangement quand j'avais demandé si un homme était venu chercher Charles. Pas impoli, pas cruel, juste troublé, comme si elle savait quelque chose qu'elle aurait préféré ne pas savoir. Et maintenant, le jour où le mariage de ma fille s'effondrait, un messager était arrivé avec des papiers de sa part. Vanessa avait l'air d'avoir perdu tout son air. Charles s'avança aussitôt. « Où est-il » La serveuse montra l'entrée principale dans le foyer. « Amenez-le ici, » dit Charles. Vanessa retrouva sa voix. « Non. » Tout le monde se tourna pour la regarder. Elle leva le menton, mais sa peur était trop évidente maintenant pour être cachée. C'en est assez. Lauren a déjà transformé cette journée en une humiliation publique. Nous n'allons pas continuer à alimenter ce cirque avec de vieilles bribes et les ragots de mort. Je la fixai. Si ce sont des ragots, pourquoi avez-vous peur? Elle n'eut aucune réponse à cela. Charles le fit. Amenez-le ici, répéta-t-il à la serveuse, plus fermement cette fois. La jeune femme hocha la tête et s'éloigna en courant. Arva se tenait à mes côtés dans sa robe de mariée, pâle, fatiguée et blessée, mais stable. Je pouvais sentir à quel point elle voulait que cette journée se termine. Une partie de moi voulait dire à Charles d'oublier les papiers, d'oublier la vérité, d'oublier tout. Laissez-moi juste ramener ma fille à la maison. Mais une autre partie de moi savait mieux. Les secrets ne meurent pas en silence. Si nous partions avec des questions encore vivantes, elles suivraient Arva pour toujours dans chaque fête, chaque histoire de famille, chaque silence, chaque pensée tardive. Parfois, le moyen le plus rapide de sortir de la douleur est de la traverser. Tyler semblait ébranlé. Vraiment ébranlé maintenant.
Fini le jeune homme soigné qui croyait pouvoir sourire à travers tout. Il regarda sa mère, puis son père, puis Arva. Arva, dit-il doucement. S'il te plaît, ne reste pas pour ça. Tu n'en as plus besoin. Elle se tourna vers lui avec des yeux fatigués. Tu n'as pas à me dire ce dont j'ai besoin. Il déglutit difficilement. Je sais. C'était la première chose honnête qu'il avait dite depuis longtemps. Une minute plus tard, un homme d'une cinquantaine d'années entra dans le couloir, portant une grande enveloppe plate. Il portait un manteau sombre et semblait mal à l'aise, comme s'il détestait être au centre de la douleur des autres. Je m'appelle Robert Lann, dit-il. Suzanne Lann était ma sœur. Vanessa ferma les yeux. Robert ne la regarda que brièvement, puis se tourna vers Charles et moi. Suzanne a laissé des instructions il y a des années. Elle a dit, si je trouvais un jour la preuve que Lorraine Carter et Charles Whitmore s'étaient de nouveau retrouvés au même endroit, je devais livrer ceci. Elle a dit, la vérité avait déjà attendu trop longtemps. Il tendit l'enveloppe. Charles la prit d'une main tremblante. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis il l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, quelques photographies et plusieurs pages pliées. Charles sortit la première page et la fixa. Son visage changea immédiatement. Ce sont les notes de Suzanne, dit-il. Il lut silencieusement un instant, puis d'une voix forte et rugueuse d'incrédulité, Vanessa m'a dit qu'elle avait intercepté des lettres d'une fille nommée Lorraine parce qu'elle croyait que Charles la choisirait s'il savait pour le bébé. Je lui ai dit que c'était faux. Elle a dit que l'amour exigeait du courage et qu'un jour Charles la remercierait. Il ne le savait pas et Lorraine ne le savait pas. Je suis restée silencieuse et ce silence a pesé sur moi depuis. La pièce sembla gelée. Charles tourna la page suivante puis une autre. Les 6 lettres étaient là, conservées, attachées autrefois par un ruban, probablement le même ruban que Tyler avait trouvé des semaines auparavant. Ma peur, mon attente, mon espoir, mon chagrin, tout était conservé comme des trophées dans une boîte. Arva se pencha vers moi et je passai un bras autour de ses épaules. Robert parla doucement. Suzanne ne s'est jamais pardonné d'être restée silencieuse. Quand elle est tombée malade l'année dernière, elle m'a raconté toute l'histoire. Elle a dit que Vanessa avait construit sa vie sur un vol. Tels étaient ses mots. Le visage de Vanessa était passé du blanc au gris. Suzanne n'avait aucun droit. Je me tournai lentement vers elle. Aucun droit. Ma voix sortit plus calme que je ne l'attendais. Vous avez volé 6 lettres. Un père, un avenir et 4 décennies de vérité, et vous parlez de droit. Pour une fois, Vanessa n'avait pas l'air élégante. Elle avait l'air petite. La voix de Charles tremblait de fureur. Toutes ces années, j'ai pensé que Lorraine m'avait abandonné. J'ai pensé qu'elle avait changé d'avis. Je vous ai épousé en croyant que le passé s'était terminé de lui-même. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes, mais je ne ressentais aucune tendresse pour elle. Je t'aimais, dit-elle de nouveau, comme si le répéter pouvait le rendre noble. Non, répondit Charles. Tu me voulais. L'amour ne vole pas. Cette phrase s'installa dans la pièce avec le poids d'un jugement final. Tyler parla ensuite, mais sa voix avait perdu son mordant. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Vanessa le regarda, et dans cette pause, il obtint sa réponse. Ses épaules s'affaissèrent. Je vis quelque chose de douloureux se produire sur son visage. Alors la vérité ne le rendait pas bon d'un coup, mais elle brisait quelque chose de faux en lui. Il avait grandi dans la version de la réalité de sa mère. Il avait appris le contrôle d'une femme qui croyait que désirer quelque chose intensément le rendait acceptable à prendre. Cela ne l'excusait pas. Cela l'expliquait. Arva sembla le comprendre aussi. Elle regarda Tyler longuement et dit très doucement, « Tu as eu une mère dure. Je suis désolé pour ça, mais tu as quand même choisi de devenir cruel. » Tyler ferma les yeux. « Oui, dit-il. Simple, clair, pas d'excuses, pas de discours lissé, juste oui. » Cela comptait. Pas assez pour réparer quoi que ce soit, mais assez pour me dire qu'il comprenait enfin où se situait la limite. Charles se tourna vers Robert. « Merci d'avoir apporté ceci. » Robert fit un signe de tête triste. « Ma sœur voulait la paix avant de mourir. Elle a dit, la paix ne peut pas vivre là où les mensonges sont protégés. » Puis il me regarda. Elle était désolée. Je déglutis.
Merci. Il partit aussi discrètement qu'il était venu. Pendant un moment, personne ne parla. Les invités étaient toujours là, mais personne ne chuchotait maintenant. L'histoire avait dépassé les ragots. C'était devenu quelque chose de plus lourd. Une leçon, peut-être un avertissement. Arva prit une lente inspiration. « Je veux partir, dit-elle de nouveau. » Charles hocha la tête aussitôt. « Bien sûr. » Mais avant que nous ne puissions bouger, Tyler s'avança, puis s'arrêta à quelques pas. Il regarda Arva, puis moi. « Je vous dois des excuses à tous les deux, dit-il. » Je restai silencieuse. Il me regarda d'abord. « Lorraine, ce que j'ai fait avec la chaise était laid, enfantin et cruel. Je voulais vous humilier parce que je vous reprochais à quel point Arva vous écoutait encore. Je voulais vous rabaisser. Il n'y a aucune excuse pour cela. » Il se tourna vers Arva. « Et j'aurais dû te dire la vérité dès que j'ai trouvé ces lettres. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de te perdre. Et parce qu'une partie de moi pensait que si je maintenais la journée en mouvement, si je continuais à sourire, à planifier et à contrôler les choses, je pourrais forcer la vie à retrouver la forme que je voulais. C'était égoïste. Je suis désolé. » Arva écouta sans interrompre. Puis elle dit, « Je crois que tu es désolé, mais le fait d'être désolé ne me met pas en sécurité avec toi. » C'en était la fin. On voyait qu'il le savait aussi. Il hocha la tête une fois lentement comme un homme acceptant qu'une porte s'était fermée. « Je comprends. » Vanessa ouvrit la bouche, peut-être pour parler, peut-être pour se défendre de nouveau. Mais Charles leva la main. « Non, dit-il. Vous avez assez parlé pendant 40 ans. » Elle se tut. Charles se tourna alors vers moi, et soudain la pièce n'avait plus d'importance. Pas les invités, pas les fleurs, pas le mariage ruiné, juste l'homme devant moi et les années entre nous. « Je n'attends pas le pardon, dit-il. Pas aujourd'hui, peut-être jamais. Mais Lorraine, j'ai besoin que vous sachiez que je serai revenu. Je serai revenu pour vous. Je serai revenu pour notre enfant. » Une version plus jeune de moi, la fille qui pleurait sur les lettres sans réponse, avait eu besoin de ces mots plus que la femme que je suis maintenant, les entendit différemment. Je le crus, et le croire fit presque autant mal que de ne pas l'avoir pendant toutes ces années. « Je sais, dis-je doucement. » Son visage se brisa un peu à cela. « Je ne peux pas récupérer ces années, dit-il. »« Non, répondis-je. Aucun de nous ne le peut. » Arva regarda entre nous, ses yeux rouges mais clairs. « Que se passe-t-il maintenant ? » C'était la question, n'est-ce pas ? Après que la vérité éclate, que font les gens avec les morceaux brisés ? Je répondis avec prudence. Maintenant, nous disons toute la vérité. Nous faisons le test. Nous arrêtons de faire semblant. Nous laissons les gens vivre avec les conséquences de ce qu'ils ont choisi. Et ensuite, nous construisons sur ce qui est honnête, pas sur ce qui est commode. Charles hocha la tête. Oui. Arva laissa échapper un long soupir tremblant. D'accord. Denise intervint alors, pratique comme toujours. Bien. Maintenant, quelqu'un peut-il sortir cette fille de cette robe avant qu'elle ne s'évanouisse ? Cela fit rire Arva à travers ses larmes. Et d'une certaine manière, ce petit rire sauva le moment de la noyade. Même moi, j'ai ri un peu. Et c'est là que les gens oublient quelque chose. Parfois, après le pire jour de votre vie, le premier signe que la guérison a commencé est un petit rire inattendu. Nous sommes partis par une sortie latérale. Non pas en triomphe, non pas en honte, mais en vérité. Denise nous a conduits à mon appartement. Arva était assise sur la banquette arrière, portant encore la moitié de la robe de mariée parce que nous n'avions pas le temps de la changer correctement. Sur le chemin du retour, elle a tenu ma main tout le temps, comme elle le faisait quand elle était petite. À la maison, j'ai préparé du thé que personne n'a bu. Denise a trouvé des ciseaux et a aidé avec précaution Arva à se couper des couches serrées de la robe pour qu'elle puisse respirer. Puis Arva a mis l'une de mes vieilles robes de chambre douce et s'est recroquevillée sur le canapé comme une enfant fatiguée. Pendant 1 heure, nous avons très peu parlé. Puis Arva m'a regardé et a posé la question que j'attendais. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Charles avant ?» Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit la vérité. Parce que j'avais honte. Parce que je pensais qu'il nous avait abandonnés.
Parce que je voulais te protéger du sentiment de ne pas être désiré. Et parce qu'après suffisamment d'années, la douleur commence à ressembler à de vieux meubles, quelque chose de lourd que tu ne remarques plus parce que ça a toujours été dans la pièce. Arva posa sa tête sur mon épaule. J'aurais aimé que tu me l'aies dit. Je sais, murmurai-je. Moi aussi. Elle resta silencieuse un instant, puis elle dit. Mais tu m'as quand même protégé à la fin. J'ai embrassé le haut de sa tête. J'aurais dû le faire plus tôt. Ce soir-là, Charles a appelé. Non pas pour faire pression, non pas pour expliquer, juste pour demander si Arva allait bien, et pour dire qu'il organiserait le test de paternité dès qu'elle se sentirait prête. Sa voix semblait plus vieille que ce matin. Plus douce aussi. Une semaine plus tard, le test le confirma. Charles Whitmore était le père d'Arva. Quand je le lui ai dit, elle a pleuré, non pas parce qu'elle avait soudainement une fin heureuse, mais parce que la vérité peut être un soulagement, même quand elle arrive, apportant le chagrin. Tyler a envoyé un dernier message après cela. C'était court. Je me fais aider. Je sais que ça ne change rien, mais je me fais aider. Arva l'a lu et a posé le téléphone. J'espère qu'il le fait, dit-elle. Vanessa, j'ai appris plus tard, a été exposée plus largement qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les notes de Suzanne, mes lettres et le propre récit de Charles ne laissaient aucune place au déni. Des amis se sont éloignés. Des membres de la famille ont cessé de la défendre. Charles s'est séparé d'elle et a déménagé dans le mois. La réputation lui importait tant, et à la fin, la chose même qu'elle vénérait ne pouvait la sauver de la vérité. Quant à Charles et Arva, ils ne sont pas devenus proches du jour au lendemain. La vraie vie n'est pas comme ça. Il ne pouvait pas soudainement devenir le père qui lui a appris à faire du vélo ou à assister à ses pièces de théâtre scolaire ou à travailler tard pour payer ses appareils dentaires. Ces années n'appartiennent plus à personne maintenant, mais il s'est montré doucement, constamment. Il a écouté plus qu'il n'a parlé. Il a répondu à ses questions. Il n'a pas exigé d'être pardonné. Cela comptait. Un dimanche après-midi, environ 3 mois plus tard, il est venu à mon appartement avec une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Arva. Il avait l'air gêné. « Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a de nombreuses années si la vie avait été honnête. » À l'intérieur se trouvait un minuscule bracelet de bébé en argent avec un mot gravé dessus. Arva. Je le fixai, stupéfaite. Charles me regarda. Je l'ai acheté avant de partir pour Chicago. Nous avions parlé de prénom une fois. Tu avais dit que si le bébé était une fille, tu aimais Arva parce que ça sonnait léger. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu de tout. Arva toucha le bracelet comme s'il pouvait disparaître. Puis elle pleura et cette fois Charles pleura aussi. Je suis allé dans la cuisine et je leur ai donné ce moment seul. Non pas parce que j'étais en dehors de l'histoire, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu confiance que tous les silences dans une famille n'ont pas à être néfastes. Certains silences sont simplement l'espace pour que l'amour rattrape son retard. Des mois plus tard, Arva a recommencé à zéro. Nouvel appartement, nouveau travail, nouvelle routine. Elle riait davantage, dormait mieux, choisissait de nouveau ses propres vêtements. Cela peut sembler insignifiant, mais ce n'était pas insignifiant du tout. La guérison commence souvent par de minuscules libertés. Un soir, elle se tenait dans ma cuisine, vêtue d'un pull bleu vif. J'ai souri. Cette couleur te va à ravir. Elle a souri. Je sais. Je l'ai choisi parce que je l'aimais. Cela m'a presque fait pleurer dans la purée de pommes de terre. Quant à moi, j'ai changé aussi. J'ai cessé de considérer la paix comme quelque chose qui exigeait le silence. J'ai cessé d'étouffer mes instincts juste pour garder la pièce calme. J'ai appris que parler tard vaut toujours mieux que de se taire à jamais. Et parfois, quand je pense à ce jour de mariage, je ne me souviens pas d'abord de la chute. Je me souviens de m'être relevé. C'est la leçon de cette histoire. Non pas que la famille ne puisse pas vous trahir. Parfois, elle le peut. Non pas que l'amour ne ment jamais. Parfois, il le fait. Ni même que la vérité arrive toujours à temps, car souvent ce n'est pas le cas. La leçon est celle-ci, faites confiance à la voix en vous qui sait quand quelque chose ne va pas. Parlez avant que le silence ne s'enracine. Et ne laissez jamais personne vous convaincre que maintenir la paix est plus important que de protéger les gens que vous aimez.
Alors oui, le pire jour de la vie de ma fille, son fiancé a retiré ma chaise et m'a fait tomber par terre. Les invités ont ri. Mon cœur s'est brisé. Un passé enfoui est revenu en force. Un mariage s'est terminé. Un secret de famille a explosé. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'est vraiment terminée. Elle s'est terminée avec ma fille libre. Elle s'est terminée avec la vérité découverte. Elle s'est terminée avec une vie volée enfin nommée pour ce qu'elle était. Et elle s'est terminée avec nous deux, mère et fille, avançant sans peur. Si cette histoire a touché votre cœur, faites une pause ici et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus frappé. Et si vous croyez que la vérité compte même quand elle fait mal, restez avec nous pour plus d'histoires comme celle-ci. Cette nuit-là, longtemps après qu'Arva se soit endormie sur mon canapé, je me suis tenu près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai regardé la rue tranquille en bas. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme la femme laissée pour compte. Je me sentais comme la femme qui était enfin revenue pour elle-même.